Au cours de ces points de presse tenus ce jeudi par le ministre des Médias Lambert Mende, il était question pour le porte-parole du gouvernement de jeter un regard rétrospectif pour évaluer le chemin parcouru par le gouvernement Matata en vue de profiner les stratégies pour l'itinéraire qui reste à parcourir. Au terme du premier exercice annuel de ce mandat, il est utile de jeter un regard rétrospectif pour évaluer le chemin parcouru et baliser l'itinéraire qui reste à parcourir afin de mieux aller de l'avant. Mais également, et ceci est une innovation imposée par le Premier ministre Matata, répondre à un devoir de redevabilité en rendant compte de l'action gouvernementale à la nation et au peuple congolais à intervalles réguliers. Le porte-parole du gouvernement a entrepris d'élaborer un ouvrage qui répond aux activités réalisées par le patron de l'exécutif national. Mesdames, Messieurs de la presse, la République démocratique du Congo a bras le corps. C'est ce titre donc que nous avons voulu pour l'ouvrage qui présente les réalisations effectuées par le gouvernement Matata au cours de ce premier exercice annuel. Il contient d'abondantes indications concernant la contribution concrète de chaque ministère dans les différents secteurs de la vie nationale définis par le Premier ministre dans le programme du gouvernement. Pour Lambert Mende, le premier mandat annuel du gouvernement Matata était positif avec le concours de chaque ministre. À la tête du gouvernement RD congolais, Matata continue d'alimenter les conversations dans les rues de Kinshasa. Le bilan de sa gestion est commenté en sens divers. Pour les uns, Matata a fait preuve de sa technocratie en répondant autant que faire se peut aux désiderata qu'il y a encore à redire au regard du panier de la ménagère jusque-là non garni. En tant que population, mais en fait, quel que soit le peuple congolais ne demande pas beaucoup. Quand vous parlez du social, souvent, on confond certaines choses. Mais en ce qui concerne ce gouvernement, du point de vue social, moi en tant que peuple, je ne le retrouve pas. En ce qui concerne le gouvernement de Matata Ponyo, nous sommes en train de réaliser, compte tenu des chiffres intérieurs que nous vivons, compte tenu de notre vécu quotidien. Mais nous sommes en train de voir que, de vivre que réellement, nous ne touchons pas à, même s'il y a des 7% de logement, 7% de croissance, ça ne nous atteigne pas. À tout dire, les sociales demeurent la jauge à l'aune de laquelle on mesure la gestion d'un gouvernement. Précisément au quartier Kanluka, dans la commune de Ngalema, où les habitants de cette partie sont privés d'eau depuis 2 mois faute de la régie des eaux. Les eaux de source sont devenues leur dernier recours comme à l'Antiquité. Cette carence en eau potable soumet la population de ces coins de la capitale à une gymnastique sans précédent. Cette dame souffre déjà de maux de dos. Messieurs et mesdames, cadres de la régie des eaux, voilà du travail pour la survie de ces paisibles citoyens, car l'eau c'est la vie, dit-on.